Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope 2023 pour Emmanuel Macron. Donc je vais faire comme j'ai fait pour Zelensky et puis Poutine, donc les prévisions donc pour 2023, qu'est-ce qui va lui arriver. Alors, donc ça c'est le thème natal de Macron, hein, donc Sagittaire ascendant Capricorne. Donc je vais passer directement au transit, je vais pas parler de son thème natal. Donc j'ai mis au 1er janvier 2023. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, alors déjà, on voit la planète Uranus, là que je vous ai parlé, qui est toujours rétrograde, donc qui passe sur sa lune depuis un moment, donc qui réactive, on va dire, hein, qui irrite un peu toute sa zone émotionnelle. Ça peut être aussi avec les rapports avec la femme, donc peut-être Brigitte, mais aussi avec le peuple. La lune représente surtout le peuple. C'est ce qui nous intéresse le plus. On voit que ce passage il est assez important, il y a toujours le nord, alors là il y a la lune en transit ce jour-là, mais ça passe très vite. Mais ce qui est important, donc, c'est donc le 23 janvier. Le 23 janvier, Uranus repart direct. Et là, comme je vous ai dit, on va voir un nouveau passage donc, direct de Uranus sur la lune natale de Macron. Donc là, ça peut être le début, encore une fois, d'un possible soulèvement ou révolte ou rébellion du peuple. Donc c'est pas impossible, hein, avec des aspects comme ça. Alors ça peut toucher aussi un peu sa santé, hein, ça peut le toucher parce que c'est le maître d'ascendant, enfin second maître d'ascendant. Donc en maison 3, c'est tout ce qui a rapport avec la communication, donc tout ce qui a rapport aussi avec l'histoire aussi des carburants, parce que c'est en rapport avec la maison 3, donc la notion de déplacement. Donc ça peut avoir un lien, hein. Donc ce Uranus, forcément, on le voit, il est en aspect partile, c'est-à-dire exact à la Lune, et opposé, donc exact à son Uranus natal. À 14,50, là, on voit 14,56, 14,50, voilà. Opposition exacte. Donc, alors ce qui est encore plus intéressant avec les signes, enfin si on croit un peu aux chiffres, aux signes, tout ça, c'est que ça tombe le 23 janvier 2023. Alors il n'y a pas de hasard, hein. On le sait très bien. Le monde nous envoie souvent des signes intéressants. 23, 23, on a 2 fois le 23. On va retrouver ce nombre 23 plusieurs fois, comme c'est l'année 2023, au cours de l'année. Donc je pense notamment au 23 mars, donc la date où Pluton va transiter le Verseau, le 23 mars 2023. Donc je vais revenir dessus. Donc pour l'instant, on a Uranus sur la Lune, donc voilà, ça peut faire un regain de tension, là, un regain électrique, donc risque de rupture, de rébellion avec la politique en place. C'est aussi en rapport avec aussi la politique internationale aussi, hein, parce qu'il a eu un Uranus en 9 par rapport aux lois, à l'international, donc là il peut y avoir quand même beaucoup de crispation par rapport à des questions internationales, donc des risques de mésentente. Alors attention, parce que ça peut toucher sa personne, donc c'est pour ça que je dis c'est toujours un moment délicat, hein. N'oublions pas qu'il y a le carré de Mars quand même toujours dans le ciel, son Mars natal. Alors forcément, ça redonne, on va dire, de la puissance à l'aspect. C'est un aspect assez accidentel, hein. Mars-Uranus, un aspect de crise soudaine, d'accident soudain, de révolte. Alors ça peut être aussi on va parler du couple, entre guillemets, parce qu'il y a un Mars en 7, alors ça peut être son couple actuel, mais ça peut être aussi avec des collaborateurs politiques. Et c'est son maître de 2 et second maître de 9, donc forcément ça peut jouer sur le côté économique, financier. Donc là il peut y avoir quand même un problème par rapport à tout ce qui a rapport avec l'économie, les finances, qui fait que forcément les gens peuvent se révolter, hein. Donc gilet jaune bis, comme j'ai dit, voire un gilet rouge n'est pas impossible. Un début de tension avant peut-être une possible révolution, hein, qui peut avoir lieu dans le pays. Alors c'est sûr que je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais il y a quand même des grandes chances, surtout que quand Pluton va passer en Verseau, forcément le Uranus il va avoir une importance des plus importantes, hein, comme c'est la planète maîtresse de Pluton à ce moment-là. Alors je vais continuer chronologiquement, donc ensuite je vais passer donc en février, notamment le 5 février 2023. Alors on a un premier passage donc de Pluton sur son ascendant, vous voyez, 28-49, il a un ascendant à 28-48, donc Pluton passe là à l'ascendant, et il va donc avancer
en Verseau, là, jusqu'au début degré du Verseau, mais il va rétrograder en cours d'année, donc il va revenir en maison 12. Il va revenir en maison 12 et il va refaire un passage direct, donc le 15 janvier 2024, à la même période, enfin à la même place. Pardon, à la même place. Donc on va revoir le second passage de Pluton sur son ascendant. Donc on va commencer à voir, comme je vous ai dit, donc un visage, son vrai visage, visage plutonien. Donc on va commencer à voir, on va dire, les effets un peu dévastateurs de sa politique. C'est le maître de Sadis, la carrière professionnelle. Donc là, il va montrer vraiment son vrai visage, le côté dans l'ongle, le loup dans la bergerie. Alors, en même temps, c'est un aspect qui l'aide. Pluton est en sextile à ce milieu du ciel. Donc forcément, il renforce son pouvoir. Donc en même temps, voilà, il est quand même bien soutenu par ce Pluton. Donc forcément, oui, ça l'aide beaucoup pour l'élévation professionnelle. Alors forcément, comme il est en lien avec les élites, enfin il est soumis, on va dire, au diktat des élites, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos. Voilà, alors bon, je sais, pour la plupart, il y en a qui peuvent ne pas accepter ça, mais voilà, on sait très bien que Macron, voilà, il est quand même un agent du système, un agent américain, un pion du système, donc il applique ce que lui disent l'Union Européenne et même le Forum de Davos, on va dire. Donc voilà, il applique la politique des élites. Voilà, donc pour ça je pense qu'il peut être récompensé forcément avec un aspect comme ça. Plus sa politique est mortifère, Pluton, plus on le promeut à un poste peut-être meilleur ou facilité à ce niveau-là. Alors voilà, déjà, sur tout cet aspect-là, donc, qui est important. Ensuite, on a le 13 mars. Alors, le 13 mars 2023. Donc, le 13 mars, on a le premier passage de Neptune ici, qui va transiter sa maison 2, et dont il est le maître, parce qu'il a une 2 en poisson, donc c'est Neptune qui maîtrise, donc un aspect un transit d'autant plus important. Mais il est toujours en carré à son amas, donc ici, alors bon, il l'affiche pas tout, voilà, il l'affiche si je clique sur Vénus, mais bon, il se sépare de Vénus, du carré de Vénus, et il va appliquer après le carré à son soleil, mais pas tout de suite. Donc il y a quand même toujours ce carré à son amas dans le ciel, on dit, son amas planétaire en Sagittaire en 11, avec un deuxième passage, donc le 26 décembre 2023. Donc là, il y a un premier passage, pareil, Neptune va rétrograder, donc elle va sembler reculer, et elle va revenir sur la position, donc 25 degrés en maison 2. Voilà, et il a aussi donc carré à sa lune noire moyenne en Gémeaux. Voilà, ici, là. En maison 5, donc avec un premier passage le 9 mai 2023 et un deuxième carré le 7 mars 2024. Donc on va commencer à sentir une zone d'ombre sur le plan financier, donc une difficulté à ce niveau-là, sur le côté affectif aussi. C'est sa maison 5, c'est le côté affectif chez lui, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir un problème par rapport à ce niveau-là, donc à voir. Alors la lune noire, Jupiter, Neptune, ça peut parler des drogues, on sait qu'on le surnomme le poudré ou le camé, donc problème avec les drogues ou des liquides, c'est pas impossible. Donc on verra bien, donc sa santé peut en pâtir. C'est quand même maître d'ascendant, le troisième maître d'ascendant par les poissons. Donc à voir, surtout qu'il aura un Saturne en opposition, vous voyez, à la même période. Donc à suivre, Saturne son maître d'ascendant aussi, Uranus est touché. Donc attention, parce que comme je vous ai dit, il faut qu'il fasse attention à lui. Il a toujours ces transits planétaires assez risqués dans le ciel, qui le touchent, on va dire, physiquement, personnellement. Ça représente le physique, la santé, etc. Donc toutes ces planètes qui maîtrisent ces maisons, ce secteur-là, sont touchées. Ensuite, on va parler donc de Saturne. Donc ce fameux Saturne. Alors déjà, avant le 2 mars, alors je reviens un peu en arrière, il sera sextile, vous voyez, ici, à son milieu du ciel aussi. Carré à son milieu du ciel, pardon. Donc il aura un Saturne carré milieu du ciel et un sextile à sa conjonction Soleil-Mercure. Donc à la fois il a un sextile, donc un aspect harmonique
dès le 2 mars, donc Soleil-Mercure rétrograde, là, donc c'est un aspect qu'il a déjà au natal. Hein. Il a un Saturne trigone séparant avec Soleil-Mercure, dissocié là. Donc c'est vrai que ça, si vous voulez, quand l'aspect se reforme, l'aspect du natal se reforme en aspect positif aussi, que ce soit sextile ou trigone dans le ciel, forcément ça va lui redonner de l'importance. Donc forcément ça va le renforcer dans son côté saturnien, son côté la quête, la volonté de construire, là, de s'élever par le travail, hein, Saturne. Donc une avancée sérieuse dans ses relations. Parce qu'il vient de la 7 et c'est le second métro de 11, donc par rapport avec la politique forcément, qui va le permettre d'établir donc des projets concrets et durables, et donc avec plus de rigueur, hein, Mercure-Saturne, plus de concentration, de sérieux dans des questions, je pense, assez sérieuses d'ailleurs, questions politiques, internationales, etc. Ensuite, dès le 7 mars, alors le 7 mars, forcément, on a Saturne qui transite les poissons, qui fait son premier passage en poisson, là, qui transite le signe des poissons. Il opposera Saturne natal en 7, donc comme j'ai dit. Et donc là, c'est un aspect assez dur pour lui, parce que c'est un aspect, on va dire, c'est le demi-cycle saturnien, on le vit à... Donc lui, il a 45 ans à peu près, hein, plus de 45-46 ans, mais toujours dans ce cas... Voilà, plus de la quarantaine, donc forcément là il a une opposition de Saturne. Alors tout le monde ne l'a pas forcément à cet âge-là, ça dépend de la vitesse de progression de Saturne dans le zodiaque. Bon, voilà, c'est pas forcément pour tout le monde le cas, mais en général voilà, c'est à peu près à cet âge-là, 44-45 ans, et même 46 ans, ce qui va revenir en fin d'année. Donc forcément cette année pour lui ça va commencer à être des frustrations qu'il va ressentir assez fortement. Alors notamment dans le relationnel, hein, c'est dans la maison 1 opposée à la maison 7. Alors attention à lui, parce qu'il va avoir un visage à la fois plutonien, donc un peu sombre, on va dire, magnétique, ou très... il peut montrer un côté beaucoup plus plutonien, sombre, et en même temps saturnien assez dépressif. Alors on sait déjà qu'on parle actuellement, qui, selon des rumeurs, je ne sais pas si c'est avéré exact, mais qu'il sera en période de dépression. Alors je ne sais plus quelle source j'ai vu ça, mais apparemment ça serait avéré. Mais là, ça pourrait le confirmer, par exemple, avec un aspect pareil. Voilà, donc après avoir, on va voir, il a quand même un sextile à Mercure, donc ça lui laisse quand même un mental assez solide, mais il a quand même ce côté-là qui le mine. Et donc attention à lui, hein, côté santé. Donc c'est le maître d'ascendant avec une possible dépression qui pourrait s'aggraver, hein. Mais il pourrait aussi avoir des problèmes de santé, comme j'ai dit, des restrictions dans ses relations de couple, également un poids à supporter dans ses collaborations avec de grandes frustrations. Donc il peut commencer à voir son pouvoir tanguer, hein, parce que Saturne ça représente le pouvoir aussi, avec un risque de démission, j'ai mis. Alors parce qu'il fait carré au milieu du ciel, donc là il y a un problème forcément qui peut jouer sur sa carrière professionnelle. Alors attendez, je recule un peu parce qu'il ne me l'affiche pas, il va me l'afficher au degré près. Voilà, il devrait me l'afficher, voilà. Donc là il y a un carré au milieu du ciel. Donc juste après il passe en poisson, mais il est toujours en carré, hein, même si l'aspect est dissocié, mais séparant, mais voilà, il est toujours présent. Alors attention, à cette période-là, ça va commencer peut-être au mois de mars, comme j'ai dit, un aspect très important, d'un point de vue collectif, social, mondial. Le mois de mars sera extrêmement important à suivre, avec ce transit de Saturne en Poisson, et juste après, donc Pluton qui va arriver en Verseau. Alors, il aura cependant en même temps un sextile à Chiron natal en 2. Alors, il a un Chiron ici à 1 degré, donc forcément, ça forme un sextile, voilà. À Chiron natal, bon ça le trigone au sud dans le ciel, on ne regarde pas. Mais le trigone a son Chiron natal en 2, et un trigone aussi à son Jupiter natal en 5. Voilà, à 1 degré rétrograde. Ça traduit quand même un bénéfice et une gratification financière par son travail, malgré des mesures par exemple politiques qui peuvent soit être difficiles et impopulaires, s'il a l'opposition de Saturne.
Donc après, il faut voir si la Lune est touchée. Alors, par rapport à Uranus, ça peut créer plutôt des soulèvements, on va dire des manifs, ou dans le pire des cas, une grande révolte, voire une révolution, quoi, une guerre civile. Après, je m'avance pas trop, on va voir. C'est vrai que c'est quand même des aspects forts qui ressortent à ce moment-là. Alors c'est un aspect qui va revenir le 4 novembre 2023, début Poisson. Donc forcément Saturne va avancer et va rétrograder tout au long de l'année. Il va avancer de 7 degrés, environ 6-7 degrés, et il va revenir à cette position-là, donc le 4 novembre. Donc quand la planète refait un passage, donc le deuxième passage en novembre, c'est là que la puissance va être décuplée en fait. Enfin, il va y avoir à nouveau un événement qui fait que ça va rajouter, si vous voulez, un poids sur déjà la problématique. Donc forcément, plus le passage se refait, plus l'effet de la planète est forte en fait. Donc quand en mois de novembre, alors je peux vous le mettre, pour que vous vérifiez que je dise pas n'importe quoi. Voilà, il revient, vous voyez, novembre. Donc là, j'avais dit le 4. Voilà, donc on y est à peu près, voilà. Hop, elle revient direct. 4 novembre, à nouveau en opposition. Et après, elle ne le sera plus. Donc forcément, ouais, l'opposition va être forte. Donc la fin novembre, pareil, 2023 à suivre. Donc en fait, c'est toute l'année 2023, quoi, de mars à novembre, même après, hein, forcément. Mais déjà, cette période-là sera très très importante pour 2023. Alors déjà, pour Macron, forcément, il est très marqué hein, par ce passage-là. Parce qu'après, en 2024, vous voyez, Saturne s'en va et avance beaucoup plus vite. Hein. Même s'il y a un nouveau passage rétrograde. Mais il s'en ira de son opposition après. Bon voilà, je reste sur 2023 forcément, parce que je ne vais pas faire trop haut. Donc ensuite, il y a le 20 décembre 2022. Alors je vais revenir un peu en arrière. C'est vrai que je voulais faire chroniquement, mais comme je fais par planète, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc si je reviens, alors je suis un peu loin, 20 décembre 2022, donc juste la veille de son anniversaire en fait. La veille de son anniversaire, on a Jupiter ici qui quitte le Poisson, donc qui transite, qui arrive en Bélier, donc il quitte le carré qu'il avait eu avec son amas en Sagittaire, on va dire, et donc il a dû avoir des fortes dépenses hein, avec l'histoire de l'Ukraine par exemple, les dépenses pour les aides sociales, etc., pour la France, pour tout ce qu'il fait là. Et là maintenant, alors c'était pour des questions politiques forcément, 11, crise énergétique, guerre en Ukraine, mais là il va former en relais le carré, son Jupiter natal en 5. Donc on voit Jupiter carré Jupiter, et c'est un Jupitérien, donc le Jupitérien Macron là aura de fortes dépenses à mon avis pour des questions alors personnelles, hein, maison 5, au niveau peut-être sa relation avec Brigitte, que sais-je, l'amour. Mais il pourrait aussi se sentir pousser des ailes dans sa carrière professionnelle. Parce que Jupiter, c'est le second maître de 10. Il a la 10 en Scorpion et en Sagittaire. Donc là, forcément, là, il risque d'y avoir beaucoup d'optimisme. Voilà, il se sent vraiment pousser des ailes sur le plan économique, professionnel. Donc là, il va vraiment avoir une libre cours un peu à toutes ses envies, à ce qu'il a envie de faire. Donc voilà, c'est un aspect qu'il faudra quand même suivre, parce que c'est quand même le maître de 2 aussi, hein, second maître de 2, Jupiter. Donc encore des fortes dépenses, j'ai l'impression. Donc à suivre quand même ce qu'il va faire. Donc ensuite, on va revenir donc le mars 2023. Alors, donc le 1er mars, Jupiter transitera son nœud sud en 2. On voit Jupiter passe sur le nœud sud en Bélier. Trigone à son Mars natal qui maîtrise Jupiter. Donc il a un Mars natal ici rétrograde en Lion, donc il fait un trigone. Et il est trigone aussi à Neptune en Sagittaire qu'il maîtrise également. Voilà. Donc Neptune en Sagittaire, c'est Jupiter qui le maîtrise, donc forcément aspect important à cette date-là. Hein, Jupiter sur le nœud sud, ça réactive quelque chose au niveau karmique, là, du passé. Et le trigone à Mars est très important parce que... Ah oui, puis il a une opposition Pluton aussi, j'ai oublié de dire.
Donc voilà, il y a 3 aspects forts. Donc il a le trigone Mars, le trigone Neptune et l'opposition Pluton. Alors cet aspect décrit quand même une période de guerre qu'il risque de mener notamment avec l'exercice géant militaire Orion. Alors je vais vous en reparler, parce que c'est un exercice qui va faire militaire en 2023, un exercice géant qu'il va appliquer donc pendant le premier semestre 2023. Donc là on y est, mars, plus mars, mois de la guerre, dès le 1er mars en plus, il n'y a pas de hasard. Où il pourrait donc avoir de grands désirs de conquête et de pouvoir. Donc Mars, planète de pouvoir, Pluton, planète de pouvoir. Alors attention, parce que là c'est le fort désir de pouvoir, mais attention parce que ça va réactiver des choses karmiques un peu négatives pour lui. Donc là c'est un peu négatif, là, ce qu'il veut entreprendre. Forcément la guerre c'est jamais positif. Donc il a un idéal avec Jupiter qu'il souhaite avoir pour s'enrichir, en 2. L'axe de 8, l'axe des finances, le pouvoir pour les finances, pour l'argent. Voilà, donc là je vous ai mis donc, le logiciel Stellarium, qui est un logiciel d'astronomie. Donc là, vous avez la vision de la Terre. Alors, si je mets les constellations, vous voyez, constellations dans le ciel, on va enlever le paysage, là, voilà, on va mettre le ciel, on va enlever la lumière, voilà, non, ça on va pas les mettre. Et donc si je cherche donc la constellation Orion, voilà, elle est ici. Donc Orion le chasseur, donc en astronomie, donc la mythologie grecque, on a les étoiles fixes, comme je vous ai parlé en astrologie, donc les étoiles très brillantes, il y a Bételgeuse, donc ça c'est une étoile majeure dans la constellation d'Orion. Donc on l'appelle Alpha Orionis, c'est une étoile très brillante, première étoile de la constellation. Donc ça signifie la main d'Al-Jawza, c'est l'épaule ou le bras gauche d'Orion. On voit ici. Ensuite on a Bellatrix, donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo, quand j'ai fait l'analyse par rapport à la nouvelle lune en Sagittaire. Là. Bellatrix Gamma Orionis, donc c'est la guerrière, son surnom l'étoile Amazone, donc c'est l'épaule droite de cette fois-ci, donc la main droite de Orion. Alors ici on a Meissa, mais bon c'est la tête d'Orion, mais on l'utilise moins, elle est beaucoup moins brillante. Enfin moi je l'ai pas référencé déjà. Ensuite j'ai Rigel, ou Rigel, je sais pas comment dire, Rigel, Beta Orionis, donc le pied d'Al-Jawza. Voilà. Saïf, alors celle-là je l'utilise pas, par contre je l'ai pas dans le référencement, donc c'est pareil, le genou droit d'Orion, ou le pied droit d'Orion, voilà. Et on a donc la ceinture d'Orion, ou le baudrier d'Orion, avec 3 étoiles, donc Alnitak, Alnilam et Mintaka. Donc Mintaka c'est Delta Orionis, Alnilam Epsilon Orionis et Alnitak Zeta Orionis. On les surnomme les 3 mages ou les 3 rois du baudrier ou ceinture d'Orion. Voilà, les rois mages quoi. Voilà, donc avec les Orionis de novembre d'ailleurs, et pluie d'étoiles filantes là qui se trouvent à ce moment-là. Donc pourquoi je parle de cette constellation ? Parce que par rapport à Macron, ce qui est marrant, c'est qu'on nous parle de... voilà, donc si j'enlève le dessin, on voit bien la constellation là, voilà. Donc on nous parle d'un exercice militaire de grande ampleur qui va avoir lieu donc en mars 2023, enfin le premier semestre 2023, et ça s'appelle Orion, l'exercice militaire. Donc c'est intéressant de faire le lien. Alors est-ce que c'est un hasard ? Je ne pense pas. Je vais vous lire donc un article, alors j'ai pris un lien, ils sont à peu près tous les mêmes, c'est sur le site de l'Express, mais donc qu'est-ce que Orion, exercice militaire géant de l'armée française prévu en 2023 ? Les armées françaises se préparent à un exercice d'ampleur inédite au premier semestre 2023 qui mobilisera jusqu'à 12 000 militaires sur le territoire dans un scénario de conflit majeur contre un État. Donc c'est un exercice militaire qui aura la particularité d'impliquer toutes les composantes des armées. Armée de terre, armée de la mer, air, spatiale, dans l'ensemble des champs matériels et immatériels. Donc le cyber, l'informationnel. Son nom, Orion.
Cet exercice d'ampleur inédite depuis la guerre froide, préparé par des armées françaises, se déroulera au premier semestre 2023. Il mobilisera 12 000 militaires sur le territoire dans un scénario de conflit majeur contre un État dont la guerre en Ukraine confirme la pertinence. Y seront notamment déployés les nouveaux blindés Griffon et l'armée de terre, les chars Leclerc, mais également des systèmes de défense solaire, des avions de combat, ainsi que des porte-avions Charles de Gaulle et 2 porte-hélicoptères amphibies. Des partenaires européens, donc Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Italie et Espagne, seront également associés à cet exercice, ainsi que les États-Unis qui va jouer une division de manière numérisée. Le contexte géostratégique justifie cet exercice dont l'idée est née en 2020, bien avant l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, a souligné mardi 15 novembre le général Yves Métayer, commandant de la division emploi des forces à l'état-major des armées, lors d'une conférence de présentation de l'exercice Orion. En 2017, la revue stratégique française décrivait l'arrivée de la perspective d'un conflit majeur et la nécessité de s'y préparer. Il faut adapter notre préparation opérationnelle et notre doctrine d'emploi après plus de 2 décennies de guerre asymétrique contre les djihadistes, a-t-il commenté. Il faut se préparer au pire pour éviter qu'il arrive ou pour pouvoir en atténuer les conséquences, a également affirmé le général Métayer, rapporte Le Monde. Quelques 7000 militaires engagés dans le sud de la France. Cet exercice à grande échelle comprendra 3 phases. Entre fin février et début mai, 7000 militaires seront engagés dans le sud de la France dans une séquence qui comprendra des opérations navales en Méditerranée, une opération amphibie à Sète dans l'Hérault, puis une phase aéroportée à Castres dans le Tarn. Il s'agira de simuler une intervention dans un pays fictif déstabilisé par des milices baptisées Arnland, frontalier d'un État puissant orchestrant ses troubles et doté de l'arme nucléaire appelée Mercure. Retenez bien le nom, c'est pas un hasard. Puis de mi-avril à début mai, les armées simuleront un affrontement aéroterrestre de haute intensité contre cet État voisin, avec le déploiement de 10 à 12 000 militaires en Champagne sur une zone de front 50 km de long pour 200 km de profondeur. Entre les 2 grandes séquences, une phase civilo-militaire sera organisée sous l'égide du Secrétariat général de la Défense et la Sécurité nationale SGDSN, qui sera centrée sur les différents moyens de soutien civil aux armées en cas d'engagement majeur, santé, transport. Les réserves et la lutte informationnelle, conformément à la volonté désormais affichée des armées de faire de la lutte informationnelle et de l'influence un domaine de combat à part entière. Après la chute du mur de Berlin, on a laissé s'étioler les mécanismes qui existaient pendant la guerre froide dans l'hypothèse d'une mobilisation, fait valoir le général Yves Métayer. Comme le relève Le Monde, un exercice de l'ampleur d'Orion devrait désormais être mené tous les 3 ans selon l'état-major des armées. À voir déjà si cet exercice se fera déjà tous les 3 ans, hein, parce que d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà, donc du 23 février au 23 mars, on aura Mars en Gémeaux. Donc vous vous rappelez Mars en Gémeaux qui était rétrograde, là on a Mars en Gémeaux là. Donc le 23, comme par hasard, jusqu'au 23, donc si j'avance, vous voyez, Mars, voilà, 22, 23, et il va sortir le 23 mars, voilà, bah, même un peu plus, bon, le 25. Et on a Pluton en Verseau aussi, voilà, 23 mars. Donc bon, alors ce Mars il passe sur les étoiles forcément fixes, hein, les étoiles fixes, donc je les ai ici, hop. Donc vous voyez il y a toute la liste des étoiles fixes, donc si je prends les étoiles que je vous ai parlé, hein, donc il y a Mintaka, Alnilam, Bételgeuse, Alena, non pas Alena, Bellatrix, pardon, Rigel, voilà. Donc du 17e degré, en gros, au 29e degré Gémeaux. Donc du 17e degré, donc ici, à peu près juste avant sa maison 5, Mars va passer donc sur toutes ces étoiles fixes. Donc ça fait un écho avec, à mon avis, la guerre, la simulation de guerre qui va le faire, le grand exercice militaire Orion, car ça passe sur les étoiles de la constellation d'Orion. Et ce qui est marrant de voir aussi, c'est que dans le thème de la 5e République française, alors 5e République française, République française, donc la 5e, voilà, donc on aura donc au mois de mars aussi,
Alors ça sera le 18 mars. Voilà, Mars. Il sera transit en carré au Mercure natal de la 5e République française et opposé au Mercure transit en Poisson. Donc un T carré. Mercure natal et Mercure transit de la France. Donc exercice de guerre militaire, agression verbale, exercice Mercure de guerre, simulation de guerre avec Mars. Et en plus Mercure maîtrise ce Mars. Mercure natal et transit en plus. En Poisson, voilà, en chute exil là, et en domicile exalté en Vierge. Alors, vraiment les deux oppositions, quoi. Mars il est en apex de ce T carré. Alors ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a une arme nucléaire qui se nomme Mercure, et on voit donc ce fameux 18 mars où Mars sera carré à Mercure natal et transit, celui de la France est transit dans le ciel, au même moment. Alors j'espère qu'il n'y aura pas un incident par rapport à ça, ou un exercice un peu nucléaire, pas forcément grave, mais s'il y a une simulation nucléaire, alors je ne sais pas comment on peut le matérialiser dans les faits, mais voilà, donc ça sera à suivre cette période-là, 18 mars. Enfin, c'est ces eaux-là. En plus, 18, c'est 666. Bon, enfin, c'est 3 fois 6. Donc, c'est pas très encourageant, mais voilà, c'est un signe. Donc, à voir. C'était pour l'anecdote. C'est vrai que c'est intéressant qu'on voit que Mars passera sur les étoiles, donc les constellations de l'étoile fixe Orion, qui se trouve ici en 2e et 3e décan des Gémeaux. Voilà. Donc Jupiter transite ensuite son Chiron natal en 2, sextile son Jupiter. Donc juste après, on voit que Jupiter il va avancer. Alors déjà, une conjonction Jupiter-Chiron dans le ciel aussi, c'est intéressant de voir à ce moment-là, sur son nœud sud. Et donc Jupiter, alors bon, il est un peu plus loin avancé. Voilà. Et là, il va arriver donc sur son Chiron natal. Donc là, en mai, là, dès le mois de mai 2023. Alors l'aspect de carré sera donc atténué à cette période, avec cette période, avec une meilleure intégration, plus d'honneur et moins d'excès de dépenses. Parce qu'il fait un sextile à Jupiter natal, vous voyez, en 5. Donc là, il y a un peu plus de raisonnement, on va dire, de raison. Enfin voilà, il est moins dans les excès. Il le vit mieux, on va dire. Et ensuite, il aura dès le 11 juillet le carré de son Jupiter à son Mars natal en 7. Alors le 11 juillet, je vais avancer. Voilà. 11 juillet. Donc, il a le carré de son Jupiter à Mars, qui passe sur la Lune d'ailleurs. Donc ça va lui donner beaucoup d'énergie et d'échanges avec de nombreux déplacements, des négociations ou pour des relations politiques internationales. Jupiter est en maison 3, la communication, maître de 10 et 11, carré à Mars en 7, qui est maître de 8 et de 9. Donc on retrouve le côté quand même économique et puis international, forcément. Alors attention, parce que ça peut amplifier quand même l'agressivité, le côté vindicatif, un peu comme ce qu'on voit dans le thème de Zelensky par exemple. Donc on va voir ce qui va se passer à ce moment-là. Ensuite, dès le 9 août 2023, alors, Jupiter va réactiver son opposition Lune-Uranus. Alors il y avait Uranus, vous avez vu, que je vous ai parlé au début d'année. Et là, ça va réactiver avec Jupiter. Donc Jupiter sur la Lune, opposé Uranus natal. Donc ça répète l'aspect d'Uranus. Il pourrait y avoir donc une forte contestation, encore une fois, dans le pays. Jupiter-Lune, des forts excès, des dépenses, enfin des fortes révoltes, des fortes contestations. Et un aspect qui revient en mars 2024, justement, parce que Jupiter va avancer en taureau, rétrograder et revenir à cette position-là au mois de mars 2024. Donc 2023-24, voilà, c'est une période importante là pour la France. Ensuite, on a le 17 mars aussi, alors je vais revenir en arrière. 17 mars
2023. Donc Mars va transiter sur sa lune noire. Donc maintenant on regarde Mars. Voilà, il transite sur sa lune noire natale en 5, en Gémeaux. Et la lune noire transitera le Mars natal de Macron le 17 avril 2023. Donc j'avance, 17 avril. Voilà. La lune noire sur le Mars. Donc on a Mars transit sur la lune noire un mois avant et un mois après, lune noire sur Mars natal de Macron. Et ensuite, le 4 octobre 2023, sur le Saturne en 7. Donc la lune noire sur le Saturne en 7. Voilà. 4 octobre. Voilà. Et ça réactive en plus l'opposition à Saturne qui revient, comme je vous ai dit, au mois de octobre-novembre. Alors on peut, voilà, on peut déjà le prendre en considération. Hein, l'aspect n'est pas forcément au degré près, il peut se faire un peu avant, un peu après. Et donc là, avec le passage lune noire, forcément, planète karmique, nœud karmique, enfin point karmique. Attention, période très importante là, octobre-novembre 2023. Donc en 7, opposition dans le ciel avec Saturne, gros problème sur le pouvoir de Macron à mon avis, avec un risque de dissolution de l'Assemblée nationale. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce qu'à l'époque, si on prend la dernière fois qu'il y a eu une dissolution de l'Assemblée nationale, donc c'était à l'époque de Jacques Chirac, en avril 97, la dissolution de l'Assemblée nationale s'est faite avec un Saturne carré milieu du ciel natal. Donc à l'époque... mais voilà, il y avait un Saturne carré milieu du ciel à l'époque. Donc là, c'est le cas, il est toujours en carré, même s'il ne le marque pas parce qu'il est dissocié, mais il y est, l'orbe est présente. Donc il y avait déjà un aspect comme ça à l'époque. Donc Saturne carré milieu du ciel. Donc ici pour Macron, ça commence dès mars 2023. Il y avait aussi à l'époque Mercure et Mars rétrograde. Donc à l'époque du 21 avril 97, il y avait Mercure et un Mars rétrograde. Donc on aura la même chose en janvier 2023 pour Macron. Et on avait aussi à l'époque une lune noire transit sur le Mars natal en 7. Donc juste avant ce que je vous avais montré. Donc ça c'était le 17 avril. Voilà, donc il y avait ça à l'époque aussi, lune noire sur... voilà, donc c'est pour ça que c'est possible alors surtout plus peut-être le début d'année, donc jusqu'à avril, les 4 premiers mois en fait, on pourrait parler de dissolution de l'Assemblée nationale. Alors c'est vrai que on en avait déjà parlé, c'était déjà prévu que c'était possible que ça se fasse à ce moment-là. Donc là ça pourrait se confirmer. Alors si c'est pas à cette date, ce serait peut-être en fin d'année quand lune noire sera sur Saturne, voilà. Alors après, à voir si ça se fait pas, c'est possible aussi, mais on va suivre ça. Donc à retenir, premier trimestre, les 4 premiers mois en tout cas. Donc voici ce que j'ai retenu, on va dire, principalement pour les transits planétaires pour Macron. Alors ensuite, je voulais parler de la révolution solaire donc de Emmanuel Macron. Donc à gauche, vous avez son thème natal et à droite, le thème de révolution solaire. Donc à sa date d'anniversaire, donc j'ai pris le 21 décembre 2022, parce que c'est de date d'anniversaire à date d'anniversaire prochaine, donc on prend celle de 2022. J'ai pris donc le lieu de naissance Amiens, parce que je ne sais pas où il sera à cette date, comme je enregistre la vidéo avant son anniversaire. Donc c'est le thème de l'année, savoir un peu les événements de l'année, qu'est-ce qui ressort, c'est une autre méthode, au complément des transits. Donc on voit qu'il y a un ascendant de RS ici en Capricorne qui tombe dans sa maison 11 natale. Ici. À 2 degrés 18. Donc l'événement de l'année va concerner les projets politiques. Saturne, le maître d'ascendant RS, se trouve dans la maison 2, carré à Uranus natal en 4. Enfin Uranus RS, pardon, en 4. Donc il fait que des mauvais aspects, son Saturne.
Donc là, on pourrait confirmer qu'il va bien vivre des grosses restrictions, des gros problèmes, alors surtout peut-être au niveau financier du coup, économique. Alors ça peut concerner sa famille politique en cas de famille privée aussi, foyer et la nation surtout. Donc attention, là ça risque peut-être d'être le début de la faillite de l'État français, donc à voir. Alors, en tout cas c'est surtout dans son thème, donc peut-être ça va l'impacter directement, on va voir. Ensuite on a le milieu du ciel, donc qui est en Scorpion de RS, il tombe dans sa 9 natale, à 5,46 degrés. Donc le travail sera axé sur les relations internationales avec des forts échanges politiques pour la maîtrise du pouvoir et de l'économie. Sextile, il y a un sextile à Jupiter en 2. Voilà, donc si on prend Pluton, qui est le maître du milieu du ciel, il fait un sextile à Jupiter en 2. Donc il peut lui donner avec ce Pluton à l'ascendant de RS un fort charisme. Alors ça confirme un peu le transit de Pluton en transit planétaire aussi. Donc ce côté sombre qui ressort quand même un peu, avec un risque de s'accentuer, avec des zones d'ombre aussi, en face avec la lune noire, qui représente une dette karmique, surtout avec les partenaires et l'autre, le couple aussi. Il peut vivre des complications sur le plan affectif. Il a aussi Mercure, Vénus, donc à l'ascendant là, RS, qui sont les maîtres de 5 RS, opposés à la lune noire RS en 7. Alors elle est un peu large, mais surtout Mercure en tout cas. Donc maître de 5, 6, ouais. Et la 8 interceptée. Alors ça peut être une épreuve par exemple dans le couple, alors soit avec Brigitte Macron, ou bien dans ses relations en général. Alors la main en Capricorne tombe dans sa maison 12 natale. Donc Vénus, Mercure, Pluton tombent dans sa maison 12 natale. Donc épreuve affective, épreuve des relations. C'est les maîtres de 5 forcément. Puis aussi de 4 avec Vénus là, donc attention, problème au foyer avec la nation, ça confirme. Il a un sextile de Mercure RS qui peut cependant le soutenir de par son travail quotidien. Voilà, il a un sextile ici avec Neptune. Voilà, en 2. Alors la conjonction Jupiter-Neptune justement en 2, RS est en carré à son soleil RS en 12, ici. Vous voyez le carré là. Alors soleil est maître de 8 RS. Le sextile à Mercure RS peut cependant le soutenir de par son travail quotidien. Maître de 6 et 8 RS. Encore une fois. Jupiter RS en revanche fait un très bon trigone avec sa lune en 11 RS. Ici. Elle est maîtresse de 7 RS. Cela accroît sa popularité politique et il donne aussi de très bons échanges dans le domaine avec différents partenaires politiques. Alors je sais, ça paraît assez étonnant. Mais bon, je fais par rapport à l'astrologie. Le carré à la maison 7 RS peut cependant amener un certain opportunisme sur le plan financier dans ses relations. On voit le carré là avec l'ascendant à la maison 7. Donc en 2, c'est surtout pour une opportunité au niveau économique dans ses relations. Voilà, donc c'est surtout ça qui ressort. Alors ensuite, pour terminer, je voulais vous parler donc des directions secondaires. Alors d'abord cette nouvelle lune progressée. Alors, en 2022, le 13 décembre, donc il a le demi-quartier décroissant lune balsamique. Voilà, donc elle est ici. Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors elle tombe, on voit juste à l'encadre en fait. Elle tombe juste après Mercure et Soleil, quoi. Elle tombe au début Capricorne en exil là, en 11. Donc c'est une nécessité de faire une synthèse avant la formulation du nouveau cycle qui aura lieu après.
C'est une période de sacrifice et de semaille. C'est un moment de lâcher ce qui attache encore au passé. Beaucoup d'incertitudes. Donc là, ça peut être lié forcément avec ses collaborations, son travail. Hein, c'est en Capricorne, hein, donc en 11, la politique. Donc forcément, il y a un lien avec tout ça. Le peuple aussi, c'est la Lune. Voilà, donc pour les directions, alors... Donc Mercure progressé transite son ascendant natal. Voilà. Il pourrait donc se sentir beaucoup plus expressif et éloquent. Mercure en 12, il était peut-être plus intérieur, plus secret, il était peut-être plus en retrait. Et là, peut-être un peu plus expressif, éloquent, sérieux, tout en restant sérieux et rigoureux, hein, parce que c'est toujours en Capricorne, avant de passer en Verseau un an après. En revanche, son soleil progressé à l'ascendant, ici, là, en Verseau, conjoint Vénus, il est toujours en carré à Uranus natal. Là. Il se défait, mais bon, le carré est toujours présent à 1 degré d'orbe. Donc Uranus en 9, ça le déstabilise, ça le rend rebelle et provocateur sur le plan international. Hein. Donc toujours les menaces par rapport à Poutine, voilà. Enfin les menaces, les conflits qu'on voit hein, par rapport à ça, l'international. Alors Poutine, mais pas que, hein, c'est pas que par rapport à la Russie, ça peut être par rapport à d'autres pays aussi. Donc il est toujours dans la réactivation de l'opposition d'Uranus à sa lune natale, parce que ça fait aussi un carré à la lune Uranus forcément, des carrés là, avec ce soleil progressé. Avec le soleil en apex, des carrés qui laisse toujours planer ce climat insurrectionnel et imprévisible, de par son comportement, soleil. Voilà. Donc c'est surtout ça qu'il faut voir dans les directions secondaires. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Alors il aura un ascendant bélier aussi, encore sur la maison 2, donc les finances hein, qui sont importants. Et le Mars est rétrograde d'ailleurs. Le Mars progressé rétrograde comme le Mars natal. Voilà, donc pas facile pour lui, hein, je pense, actuellement, surtout cette année, donc et l'année prochaine, je pense, 2023-24, ça va être très difficile pour lui. On va suivre ça, ce qui va se passer en France. Alors je crains des grands soulèvements, mais on va voir ça au fur et à mesure de l'actualité, des mois qui passeront. Voilà, en tout cas, j'en ai terminé pour cette analyse de l'horoscope 2023 de Emmanuel Macron. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me consulter si vous le souhaitez. Tous les détails sont à la fin de la vidéo et en descriptif sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.